Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes premières lectures de l'année. On va parler dans cette vidéo de fantasy, de thriller young adulte et de dystopie. Et on va commencer tout de suite avec un roman et pas des moindres, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. On a un très beau bébé, le roman est magnifique mais il est plein de coquilles et il m'a un peu cassé les couilles. Voilà, dans ce récit on va suivre Poppy, dite la pucelle, qui du coup est protégée pour ce qu'elle représente puisqu'elle a été élue par les dieux et du coup elle est j'ai le mot en anglais, elle est surprotégée et surveillée surtout de toutes parts, hein, notamment par le duc et la duchesse sous la coupelle de qui elle est, sous la surveillance de qui elle est, sous la protection de qui elle est, c'est pas mal aussi. Un jour, un de ses gardes est assassiné et qui va venir le remplacer? Le beau, le merveilleux, le magnifique Hawke. Hawke est un personnage plutôt sympa, je vous avoue que c'est un des rares pour qui j'ai un peu de sympathie à la fin de cette lecture. Enfin, un peu de sympathie. Je sais pas si c'est le moment, en tout cas c'est un de ceux que j'ai bien aimé. Voilà, on est dans un monde où il y a des créatures telles que les... ressemblant vaguement aux vampires et aux loups-garous qui existent. On a des dieux très mystérieux mais qui a priori protègent l'humanité, et on a des créatures un peu surhumaines qui sont un peu le haut de la société, quoi. Voilà, puisque en effet Poppy doit survivre, c'est même pas la question de survivre, c'est complètement con cette phrase, elle est protégée jusqu'à ce qu'on appelle son élévation, et il va se passer des choses, mais c'est un rituel qui est très mystérieux de Poppy, et voilà, elle en a un peu ras le pompon d'être tout le temps surprotégée, d'être tout le temps... du coup elle fait un peu des petites conneries comme ça à droite à gauche, voilà. Et puis des fois il lui arrive des petites couilles, notamment en ce moment où ça se passe pas très bien. Les villes dans lesquelles ils habitent, les gens sont protégés par des murs qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins bien protégés selon les villes en question. Là notamment c'est une ville qui est assez bien protégée, parce que au-delà des murs se propage une brume, et dans cette brume évoluent les voraces, qui sont des créatures un peu cheloues, enfin bref. Voilà, c'est un univers plutôt sympatoche, hein, en soi, il est vraiment très cool et j'ai vraiment adoré l'univers. Je pense que c'est le gros point positif du récit, c'est vraiment l'univers. Comme d'habitude, l'autrice, elle nous fournit un monde hyper... à la fois hyper complexe et simple. J'ai pas du tout eu de mal à le comprendre, l'univers. Et je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être un peu trop de... J'essaye de poser les bases de mon univers, ce qui fait que c'est un peu long parfois, mais je vais y revenir plus tard parce que j'ai vraiment des choses à dire sur ce roman qui ne sont pas très positifs. Une chose positive du coup. Voilà, mais en tout cas l'univers en lui-même par contre il est vraiment très bien foutu. On est sur un univers qui pourrait s'apparenter plutôt à de la Beat-lit, de la Beat-lit, puisqu'on a quand même des créatures qui sont très proches des loups-garous, qui sont très proches des vampires, tout ça, donc voilà, c'est un univers on va dire de fantasy qui pourrait se rapprocher un peu de la Beat-lit. Si on rajoute à ça le fait que ce soit un peu sexy, pour ne pas rentrer dans des termes plus crus, mais voilà, c'est un peu sexy, il y a des scènes un peu olé ma foi. On est dans clairement ce qui peut s'apparenter à de la Beat-lit. Donc moi perso je suis très cliente, c'est quelque chose que j'adore, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. L'univers, encore une fois, il est très bien amené, il est très bien écrit, il est très bien pensé. Donc c'est vraiment très sympa et c'est complètement ma came à 200%, j'ai adoré l'univers dans lequel je plongeais. Ensuite, les personnages. Poppy, elle m'a exaspérée. Au début, je l'aimais bien. Après, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, cocotte, t'es peut-être un petit peu naïve sur les bords. Et à la fin, j'en avais ras le cul de sa gueule. J'avais juste envie qu'elle la boucle et puis que. Enfin, je sais pas, qu'elle ouvre les yeux déjà, parce que putain, mais elle a des œillères, c'est plus des œillères à ce stade. Et puis, accessoirement, elle était relou. Je l'ai trouvée casse-burne, mais. Ah, bref, le genre d'héroïne qui me saoule, tu vois. Voilà, c'est la nana qui, je sais pas, elle a toujours une raison de se plaindre, là, elle est tout le temps en train de chialer, elle, je sais pas, elle se sort pas les dos du cul, et en plus de ça, elle a les réponses en face des yeux, et elle les voit même pas, cette godiche. Je comprends pas. Il y a des choses, parce qu'honnêtement, il n'y a pas une seule des révélations que j'avais pas vu venir à 3 km. Vraiment, il y a rien qui m'a bluffé. Que ce soit même les révélations au sujet de certains peuples, etc. Enfin voilà, il y a Hawke, à un moment donné, il y a plein de révélations qui nous fait. J'avais tout vu venir. Alors certes, j'avais pas les choses dans les détails, genre l'histoire des peuples, etc. Je l'avais pas. Oui, ça, oui, c'était une révélation. Mais j'avais vu venir à 3 km les 3 quarts des trucs qu'il m'a dit quand même. À chaque fois qu'il y avait une révélation, je le voyais venir à 2 km. Parce que Poppy, là, en face des yeux depuis 2 km. Et à un moment donné, tu te dis, mais la goliche, là, on se réveille et puis on se bouge le fion et puis voilà, quoi. Affligeante, vraiment affligeante, cette héroïne. Hawke, par contre, un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré parce qu'il est hyper énigmatique, il est très mystérieux, il y a plein de choses qu'on sait pas sur lui.
Et même s'il y avait des choses que j'avais vu venir, je n'avais pas tout vu venir non plus. Et enfin, à son sujet, on va dire que j'ai pas été surprise, non c'est pas vrai, j'allais dire que j'ai été surprise, mais non, j'ai pas été surprise. Mais j'ai apprécié le personnage pour ce qu'il était, et du coup ça faisait que ça passait. C'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, que j'ai bien aimé, et ouais, j'ai kiffé ce perso. Et je trouve que, du coup, j'ai eu un peu de mal à concevoir la romance, parce que c'est une romance, ce roman, hein, on va pas se le cacher, c'est clairement vendu comme ça, et c'est clairement ce que j'ai lu, une romance. Bah, la romance, j'ai pas adhéré plus que ça, parce que Poppy, je vais pas dire que je comprends pas ce qu'il lui trouve parce que c'est pas vrai. Je trouve qu'elle a un côté aventureux qui est très sympa et j'ai hâte de le découvrir un peu plus. Elle a pas peur de se mouiller les mains et puis de foutre les mains à la pâte et de se battre et voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Elle a besoin de se battre et elle le fait et ça c'est cool. C'est le côté positif du personnage. Ce que j'ai détesté c'est sa grosse naïveté, sa mère. Attends, lui foutre des calottes dans la gueule et de faire mais réveille-toi Sorette. Ce côté-là de Poppy, le côté combattante, je peux comprendre ce que Hawk lui trouve, mais le reste du temps, ce côté naïve et un peu bébête là, mais mais elle, je comprends pas. Et du coup, la romance, j'ai pas été bluffée plus que ça. Je l'ai trouvé sexy, certes, ouais, j'ai kiffé ce côté-là. J'ai bien aimé certains trucs, mais il y a des choses, j'ai trouvé que ça allait vachement vite. Vraiment très très vite. Par rapport à comment elle a été élevée, dans quelle optique elle a été élevée, l'appellation de pucelle quand même, je sais pas si ça vous parle, mais bon voilà, le mot pucelle, on sait tout ce que ça veut dire, donc on peut deviner ce qu'on attend d'elle en priorité. Bah il y a 2-3 choses, j'ai pas trop compris le délire, je me suis dit ok d'accord, ouais, ok, ça va vite quand même cocotte, hein. Bon après il y a des choses qui s'expliquent aussi, hein, et après coup quand j'ai eu des explications, là c'est des explications que j'ai trouvé qui étaient sensées du coup, parce que je trouvais qu'elles apportaient un peu de sens à cette espèce de romance qui pour moi sortait un peu de nulle part. Mais voilà, bref. J'ai pas été bluffée de ouf non plus par l'histoire et je pense que c'est entre autres à cause principalement de la traduction qui pour moi est médiocre. Il y a un gros souci là-dessus. C'est pas la première fois que je me fais la remarque en lisant des Dieux Saxus que je sais pas, la narration, je trouve ça lourd en fait. Lourd et du coup je m'emmerde un peu parce que bah, je trouve ça lourd. Ça me l'a fait avec Le Royaume Assassiné, j'avais eu 2-3 échos sur le fait que c'était peut-être un souci de traduction, donc je me suis dit que c'était peut-être ça, mais sans en être tout à fait sûre. Je me suis fait la remarque avec Laure beaucoup plus récemment, où c'est vrai que des fois je trouvais ça lourd en fait. Vraiment, je trouvais la narration lourde, je trouvais que... je m'ennuyais pas parce qu'il se passait des choses, mais dans la manière de dire les choses, je trouvais que c'était lourd. Encore une fois, je me suis dit que c'était peut-être un souci de traduction, encore une fois, il y a eu d'autres échos que le mien. Là, je sais que c'est ça, pour la simple et bonne raison que Jennifer L. Armentrout, c'est pas le premier de ses romans que je lis. J'en ai, je pense, une dizaine derrière moi de lus de romans d'elle. Donc je sais que sa plume, j'ai pas de mal avec elle. Je sais que j'aime comment elle écrit, je sais que c'est toujours relativement dynamique, que c'est bien foutu. Là, j'ai pas retrouvé sa plume. J'ai retrouvé ses univers, certes, j'ai retrouvé ses personnages et les choses que j'aime d'habitude et que je n'aime pas d'habitude, je les ai retrouvées aussi. Mais sa plume, c'était pas ça. J'ai trouvé que la plume a été massacrée. Voilà ce que j'en pense. Voilà ce que j'en pense et ça commence à me gonfler. Parce que De Saxus, ils sont bien mignons, ils font des super bouquins, vraiment, ils sont magnifiques, sans déconner. Franchement, genre vraiment, vraiment, vraiment. C'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma pile à lire. C'est plus dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Vraiment, il est canon. Tous ceux que j'ai de chez De Saxus, ça fait partie des livres les plus beaux que j'ai. Mais je trouve que la traduction est beaucoup trop bâclée. Je suis ravie qu'il nous propose des romans aussi rapidement, parce que celui-là il est sorti il y a pas très longtemps, L'Or n'en parlons même pas, je crois qu'il est sorti en 2020, fin 2020, peut-être même début 2021, on l'a eu fin 2021, c'est énorme, c'est un truc de fou, ça se voit très peu parce que pour traduire un texte il faut du temps. Et moi je suis désolée, mais je pense que là les traductions sont bâclées pour offrir un texte le plus tôt possible. C'est cool de vouloir nous offrir un texte le plus tôt possible, mais je trouve ça dommage, parce que du coup je trouve vraiment que le texte il perd énormément. Et moi à la fin j'en avais marre, je trouvais ça très indigeste parfois. Et je crois que c'est ça le pire, parce qu'à la rigueur une traduction qui est un peu bateau et un peu lourde, bon c'est pas très grave, tant pis, on perd l'essence originale, ça nous fait d'autant plus chier de ne pas le lire en VO. Mais là où c'est grave, je trouve, vraiment grave, le mot est grave, c'est qu'il y a des coquilles partout. Au point qu'à un moment donné, un il se transforme en elle. Et moi, je me revois relire la page complète en me disant bah non mais c'est pas possible, là ils sont que 2. Le elle il sort d'où? Ah bah ouais, c'est un personnage masculin qui est devenu féminin d'un seul coup, il se fait pousser comme ça d'une paire de boobs et puis voilà. Bah non en fait, non. À partir du moment où ça gêne
la lecture, c'est pas normal. À partir du moment où c'est tout le temps, dans tous les bouquins, qu'il y a au moins une coquille qui se voit, parce que des coquilles, oui, il y en a évidemment, c'est normal. Un roman passe entre plein de mains. Donc en théorie, avant d'atterrir entre les nôtres, il n'y a pas énormément de coquilles. Mais ça arrive, c'est normal, c'est voilà, là je viens d'en lire un, il était pas mal bourré aussi de coquilles celui-là. Mais je trouve que là où c'est grave, c'est que de Sex Suisse, c'est tout le temps. C'est que des fois, ils ont des coquilles sur leur couverture. On se rappelle des Deux Soleils de Nevernight 2, où il manque un S. Sur la couverture. Bah moi, je suis désolée, mais ça, bah ça me dérange. Ça me dérange quand je fous 25-30 balles dans un bouquin et que à l'arrivée, bah il y a des coquilles partout. Et c'est pas le cas de tous. Il y en a, ils sont plutôt bien traduits. Je trouve que la plume est bien retranscrite et il y en a d'autres pas. Donc je pense que je vais regarder aussi un petit peu ceux où j'ai pas eu de ce souci-là et ceux où je l'ai eu, voir si... Quelle est la différence entre les bouquins? Est-ce que c'est parce qu'il est sorti plus tôt, donc la traduction a été plus longtemps travaillée? Est-ce que c'est parce que c'est pas le même traducteur et qu'il y a un traducteur avec lequel je peux pas, j'y arrive pas, je ne sais pas. Mais c'est relou, et ouais, concernant ces coquilles, honnêtement, ça devient relou, parce que, encore une fois, on paye un livre parce qu'il est beau, mais si tu payes le livre parce qu'il est beau, mais que derrière, bah... tu vois des coquilles partout, enfin, putain, merde, dans La Cité de Laiton, il y a quand même des notes d'éditeurs qui ont été imprimées dedans. Bref, voilà, c'était le petit coup de gueule. J'adore de Saxus, j'adore ce qu'ils font, c'est une maison d'édition, je suis très contente de ce qu'ils font, parce que vraiment, ils nous offrent Enfin, mes plus beaux coups de cœur de ces 2 dernières années, c'est des deux Saxus, vraiment. Il y a Le Prieuré de l'Oranger, mais Mamma Mia, cette bombasse, La 9ème Maison qui est extraordinaire, les Nevernight, n'en parlons même pas, Crescent City, Wawama, Mamma Mia, enfin bref, vraiment. Mais là, pour le coup, bah, moi je trouve ça rageant et je trouve pas ça normal. Voilà. Et je crois que c'était un petit coup de gueule qu'il fallait que je pousse depuis un petit moment, et du coup j'ai perdu beaucoup de temps à vous parler de ce roman. Tout ça pour dire que c'était globalement une bonne lecture, mais malheureusement mon expérience de lecture a été assez mauvaise. Parce que du coup je pense qu'à force, j'étais tellement agacée de ces petits détails à la con, bah, que forcément, quand il y avait l'autre Poppy, la godiche qui était pas foutue d'ouvrir les yeux sur un truc, bah elle m'énervait vraiment, alors que au début du roman, elle était aussi niaise qu'à la fin et elle me gonflait beaucoup moins. Donc ouais, je pense que ça joue énormément, parce qu'à force, je sais pas, je me faisais chier, j'avais envie que ça s'arrête, quoi, tout simplement. Voilà. C'est tout pour Le Sang et la Cendre, que je vous invite quand même à lire, hein, mine de rien, c'est un très beau roman et l'univers est vraiment dingue, et j'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite de cette histoire, et je les lirai, même s'ils sont publiés par De Saxus. J'espère juste que, bah, je sais pas, qu'ils vont travailler plus le texte. Parce que pour moi, il y a vraiment un problème de ce côté-là. Je ne sais pas, je dis peut-être, enfin, peut-être que je me plante complet, hein. Peut-être que, non, c'est peut-être juste moi qui n'aime pas le bouquin, ou qui ai besoin d'excuses pour le justifier, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment un souci de ce côté-là, et je sais que je suis pas la seule à le penser, donc je sais que ça vient pas que de ma petite tête. Après, encore une fois, je ne lis pas en VO, donc je peux pas comparer les deux textes l'un avec l'autre et vous dire « Ah bah oui, en effet, c'est vraiment de la merde ». Mais voilà, le cœur y est en tout cas. Le deuxième roman de cette update est donc le deuxième roman de cette année, et beaucoup trop dans ma bibliothèque, j'ai la flemme d'aller crapahuter pour aller le chercher. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette. Il rentre dans mon challenge de sortir Les Vestiges de la Pâle, puisque c'est un roman que j'ai depuis Mathusalem, je me rappelle même pas quand est-ce qu'il a rejoint ma bibliothèque. En tout cas, c'est un roman que j'avais envie de découvrir depuis super longtemps, parce que c'est une dystopie dont j'entends énormément de bien et dont j'ai beaucoup entendu parler. Dans cette dystopie, on va y suivre Darrow, qui n'avait pas vraiment prévu d'être un héros, mais on lui a pas trop laissé le choix. Notamment quand les ors, puisque les humains sont organisés par couleur, on a les ors tout en haut et les rouges tout en bas, les ors lui ont tout pris, et il va se venger. Il va fomenter, avec le groupe de rebelles, sa petite rébellion à lui. Et voilà. Dans ce tome 1, on découvre un Darrow qui est un rouge, qui ne sait pas trop vraiment ce qui se passe dans son monde, puisqu'il va découvrir plein de choses qu'il n'avait absolument pas vu venir, et qui ne lui traversaient même pas l'esprit. On va découvrir donc ce Darrow qui au début lui vit sa petite vie de rouge tranquille. Bon voilà, c'est pas toujours très fun, il y a des choses qui sont pas très justes, mais bon, lui il s'en fout, il veut juste être heureux, il veut être avec sa petite gonzesse et puis vivre sa petite vie, avoir des petits rouges, et puis hop, continuer sa petite vie de petit rouge, quoi. Et puis bah, va lui arriver ce qui va lui arriver, et il va devenir tout ce qu'il n'est pas. Il va se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées, et il va devenir un rebelle alors que lui il avait juste envie de mener sa petite vie tranquille, et il va devenir un héros un peu pour les siens. On va le voir du coup se transformer complètement, il va plus du tout être le même, et c'est super intéressant. Ce roman est vachement cool, il m'a fait beaucoup penser un peu à Hunger Games, puisqu'il y a toute une partie où il y a un espèce de jeu
dans lesquels plusieurs groupes se font des... Enfin, se livrent bataille, à la fin il n'y aura qu'un seul gagnant, qu'un seul groupe gagnant, et même plus qu'un seul groupe gagnant, le chef du groupe qui sera gagnant. Darrow essaye de gagner sa place évidemment dans ce jeu-là, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un jeu vraiment très axé sur la survie, mais c'est très long par contre. Je trouve ça assez lent parfois, et j'avais un peu hâte que ça se termine et qu'on passe à autre chose, et en même temps, quand ça s'est terminé, j'étais un peu désœuvrée parce que... Et puis stressée aussi parce que du coup on passe à une étape suivante pour Darrow et c'était un peu particulier. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé voir cette espèce de déconstruction du protagoniste et puis de le voir devenir un autre personnage, de voir devenir une autre personne littéralement, hein. C'est concrètement ce qui se passe. On lui demande en gros, je crois que c'est dans le résumé donc je pense que je peux le dire, qu'il le rejoint, il se fait passer pour un or en fait. Et puisqu'on lui a fait comprendre que pour les détruire, il fallait y aller de l'intérieur. Donc en gros, son but c'est de devenir un or et de devenir parmi les meilleurs. Et pour ça, il va rejoindre une école où les orcs sont formés. Et c'est dans le cadre de cette école qu'il y a cette espèce de jeu où ils sont divisés en maisons et où les maisons se livrent des batailles et qu'à la fin, il n'y en a qu'une qui doit gagner, quoi. Et du coup, on déconstruit complètement ce qu'il est pour construire un autre. Et c'était... J'ai trouvé ça assez... psychologiquement, j'ai trouvé ça très 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 intéressant et très intense. C'était vraiment vraiment bien foutu et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai trouvé vachement bien écrit, vachement bien amené. Les réflexions autour de l'humanité étaient vachement bien pensées, je trouve aussi. C'est une très bonne dystopie. Franchement, j'ai trouvé que c'était une très très bonne dystopie. Je suis très contente de m'être enfin plongée dedans, même si j'ai pas mal attendu. Après, encore une fois, j'ai trouvé ça assez long sur la fin. J'avais hâte que ça se termine et de savoir un peu le fin mot de l'histoire de ce jeu, comment ça allait se terminer. Darrow, comment il allait s'en sortir des fois, parce qu'il n'est pas... Enfin voilà, c'était assez intense parfois. Donc assez contente de cette lecture et j'ai... Je sais pas, j'ai aimé, j'étais tendue comme un arc les 3/4 de ma lecture vraiment parce que j'étais prise dedans et pour moi c'est une vraie réussite, c'est une très bonne dystopie, c'est un très bon premier tome. C'est très prometteur et j'espère vraiment que la suite va être à la hauteur. Je sais qu'il y a une première saga et après une seconde. Donc, enfin une première trilogie, il y en a une seconde qui se passe un peu après je crois, et je crois qu'on suit plus que Darrow, on suit d'autres personnages aussi, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais vraiment découvrir cette saga dans son intégralité, donc ouais je pense que je vais la poursuivre, hein. Il n'y a pas de raison, en tout cas ça me fait très envie, j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il en est. En plus de ce que j'ai pu lire dans le résumé, le tome 2 est vraiment pas du tout sur la même construction que le premier, donc c'est ce qui me faisait un peu peur, j'avais pas envie d'avoir des tomes un peu répétitifs dans les dystopies, des fois c'est un peu ça, ça suit un peu... pas forcément d'ailleurs, généralement dans les dystopies, le premier ça nous fait comprendre où se situe le côté dystopique de l'univers, et puis dans le deuxième on est en guerre, et puis à la fin tout est détruit quoi un peu. Donc voilà, là en l'occurrence on a vraiment le mec qui se transforme complètement, on a vraiment, pour moi c'est, le tome 1 est vraiment axé sur Darrow et sur la métamorphose de Darrow et sur comment est-ce qu'il arrive à infiltrer, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'il n'y arrive pas. Bref, en tout cas j'ai très hâte de découvrir la suite et c'est vraiment une saga que je vous conseille parce que pour l'instant en tout cas je suis assez bluffée. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà. On passe maintenant à... Je pense que c'est un de mes premiers coups de cœur de l'année. J'ai vraiment vraiment kiffé. Il s'agit de Little Monsters de Cara Thomas, publié chez Castlemore. Et il s'agit d'un thriller young adulte, psychologique, entre Pretty Little Liars et Gone Girl, comme l'annonce le petit bandeau en bas. Et ben je suis assez d'accord, ça a fait beaucoup penser à Gone Girl et à Pretty Little Liars. Et j'ai beaucoup aimé. On y suit Casey, qui est la nouvelle arrivante d'une petite ville de je sais plus quel état. Bracken Falls. Jusque-là, tout se passe plutôt bien depuis qu'elle est arrivée. Elle se sent plutôt à sa place jusqu'à ce qu'une de ses meilleures amies disparaisse et que, un peu par la force des choses, elle se retrouve un petit peu soupçonnée, en fait, tout simplement. Peut-être parce qu'elle est la nouvelle à être là, donc forcément c'est plus facile d'accuser la nouvelle quand tout le monde se connaît dans une petite ville. Et puis elle va vite se rendre compte que même les gens qu'elle croyait proches d'elle peuvent se mettre à douter ou peuvent même pousser à ce qu'on doute d'elle. Voilà. C'est un très bon thriller, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé vraiment vraiment bien foutu. Dès le début j'étais happée, j'ai trouvé la plume, j'ai kiffé direct en fait. J'ai aimé le... comment dire, le piquant, le mordant de la plume que je retrouvais notamment dans l'héroïne. Casey est un personnage que j'ai beaucoup aimé, elle en a pas mal bavé et j'ai aimé à la fois sa force de caractère et cette espèce de douceur qu'elle avait. Je trouve que c'est ce qui en ressort le plus, une force de caractère empreinte de beaucoup de douceur et j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un personnage que j'ai bien aimé.
J'ai beaucoup aimé surtout la manière dont la psychologie des personnages était abordée, et notamment il est beaucoup question d'amitié, et d'amitié un peu toxique. Et j'ai trouvé que c'était très 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 bien foutu. Et j'ai pas vu les choses venir, vraiment pas. Genre, il y a des choses, petit à petit, je sentais des petits... Je me disais, ce serait bien passé ça quand même, non? Et pas toujours. Je pense que j'ai monté au moins 5 théories différentes. Et qu'à chaque fois, elles se sont écoulées comme un château de cartes, hein, concrètement. Franchement, j'ai imaginé plein de trucs différents. J'ai pensé plein de manières différentes de voir le roman arriver à son terme, et j'ai été bluffée par la fin. Je ne l'ai pas vu venir. Et voilà. Le seul petit bémol, j'avoue, j'aurais peut-être bien aimé un peu plus creuser après en fait la révélation. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Je trouve que du coup, une fois qu'on a la révélation, ça se termine assez vite. Et en fait, j'ai lu maintenant, j'en ai lu un deuxième de cette autrice, et c'est vrai qu'elle a fait à peu près la même chose dans l'autre roman. Et ça m'a moins dérangé dans l'autre roman. Dans celui-là, j'avoue que j'aurais aimé creuser auprès d'un des personnages en particulier. J'aurais bien aimé en savoir plus de ce côté-là. Et voilà. Mais franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était très très bien pensé. Qu'il y avait le côté un peu le fil directeur de cette espèce d'enquête que Casey mène un peu de son côté. Et en même temps, bah, il y a la police qui le mène du sien. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voir les fausses pistes. En plus de ça, on suit Casey, mais on a également un espèce de journal intime de la victime. Et du coup, on suit aussi un petit peu l'évolution des pensées de cette nana au fur et à mesure du temps, parce que je crois que le premier jour où on lit son journal date du moment où Casey est rentrée dans sa vie, donc on peut voir aussi comment son amitié envers Casey évolue, et petit à petit, et je trouve ça plutôt sympa, et j'ai bien aimé ce trio de nanas, et puis comprendre la psychologie de chacune en fait, pour comprendre comment le trio fonctionnait en lui-même, et voilà. J'ai vraiment vraiment kiffé ce bouquin, et je pense pouvoir affirmer que c'est mon premier coup de cœur de l'année, parce que je l'ai vraiment 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 vraiment... Bah, j'ai dévoré, hein, je crois que j'ai lu en une matinée, je l'avais bouquiné. J'ai commencé le soir, mais j'ai dû lire 2-3 chapitres, et puis le lendemain, je l'ai défoncé tellement j'étais à fond dedans. C'est un roman donc, que je vous conseille vraiment beaucoup, et pour avoir lu du coup le premier roman de Cara Thomas, j'ai vraiment bien kiffé aussi, et je pense que je vais en racheter un autre. Là j'en ai vu un sur Vinted. Je pense que je vais l'acheter aussi, parce que pour l'instant j'aime vraiment bien sa plume, et j'aime surtout beaucoup ses histoires. J'aime beaucoup les thrillers, mais j'ai du mal à trouver ce qui m'intéresse. J'aime bien quand c'est vachement psychologique et tout ça, et j'avais bien aimé La fille d'avant là, de l'année dernière. Mais je sais que j'aime beaucoup ce qui est assez jeunesse, assez young adulte. C'est plus ma came que les thrillers vraiment plus adultes. Peut-être parce que c'est peut-être un peu plus édulcoré, je ne sais pas. Ou peut-être aussi parce que ça me rappelle le genre Pretty Little Liars et tout ça. Enfin bref, toujours est-il que j'aime beaucoup, et que là en l'occurrence, bah, c'était vraiment nickel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et heureusement que j'ai pas sélectionné 4 livres comme je voulais le faire au début, parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup trop de minutes à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, que je n'aurais pas été trop agaçante en vous parlant du sang et la cendre, mais je crois que j'avais besoin de sortir tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, et puis lisez beaucoup jusque là. Salut!